chers compatriotes, mes frères et sœurs, et tous ceux qui partagent notre quête de la liberté et de la vérité, je vous adresse un salut chaleureux en ce samedi 14 octobre 2023, une journée qui s'annonce riche en informations capitales. Je vous exhorte à vous rassembler rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec votre cercle d'amis, et à encourager toute personne que vous connaissez à nous rejoindre ici. Ce que nous allons partager est d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous informer sur les développements politiques en Côte d'Ivoire, en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ces événements auront un impact non seulement sur ces nations, mais aussi sur l'ensemble de notre continent. C'est pourquoi je vous encourage à partager massivement cette vidéo, à soutenir notre cause en cliquant sur le pouce bleu, et à diffuser ces informations capitales autour de vous. L'énigme des soldats français manquants. Commençons par aborder une question troublante. Le nombre de soldats français déployés au Niger. Les autorités françaises avancent un chiffre qui ne semble pas refléter la réalité, soulevant ainsi une série de questions. Où sont passés ces 1500 soldats supplémentaires? Ont-ils été convertis en espions au Niger, ou dans la région du Sahel? Ou ont-ils été transformés en terroristes? Ces interrogations mettent en lumière la porosité de nos frontières. Il est inconcevable que ces soldats aient pu simplement disparaître. Il est probable qu'ils cherchent à s'infiltrer dans les pays du Sahel en profitant de frontières peu surveillées. Pour contrer cette menace, il est impératif que les États du Sahel renforcent la surveillance de leurs frontières et coopèrent étroitement. Il est temps d'envisager de resserrer les liens entre ces nations pour mieux contrôler ces frontières. Il est essentiel de comprendre que ces soldats ne sont rien d'autre que des terroristes formés par la France. Maintenant, c'est à la France d'assumer la responsabilité de ces individus. Ces terroristes sont destinés à semer le chaos dans la région du Sahel. Ils recourront aux attaques kamikazes, aux enlèvements et à d'autres actes violents pour déstabiliser la région. Il est essentiel que les pays du Sahel agissent ensemble pour faire face à cette menace grandissante. Il est important de souligner que la France a créé un monstre qu'elle ne peut plus contrôler. La France a joué un rôle majeur dans la formation de ces terroristes et elle doit maintenant faire face aux conséquences de ces actions. Ces individus représentent un danger non seulement pour le Sahel, mais pour le monde entier. L'opinion publique mondiale est de plus en plus consciente de cette réalité, et la France ne pourra plus contenir ces éléments qu'elle a contribué à former. Il est impératif que ces terroristes soient retirés du Sahel. Nous exhortons également le Tchad à ne pas accueillir ces individus, mais à poursuivre la demande de retrait des bases militaires françaises de son territoire. Nous, les Africains, sommes unis dans notre quête de liberté et de souveraineté. La France doit maintenant assumer la responsabilité du monstre qu'elle a créé et retirer ses forces du Sahel. L'Afrique ne permettra pas que ces éléments restent sur son sol. Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. Restez vigilants, car l'heure de la libération de l'Afrique est proche. Nous sommes unis pour défendre notre continent contre le néocolonialisme occidental. La France doit faire face à ses responsabilités.